Bien sûr, c'est Le Corbusier qui a employé sciemment le nombre d'or. Alors, Le Corbusier, lui, il disait « Je vais étudier l'homme, ses différentes parties, ses différents segments, et je pense qu'il est lié au nombre d'or, mais en plus de ça, il faut qu'il vive dans des habitations qui vivent en harmonie avec ces habitations, et ces habitations doivent être construites sur le nombre d'or. » C'est ce qu'il pensait. Il a fait une échelle de modulor, il appelle, une échelle donc, logarithmique, où vous voyez que tous ces segments sont 1,6 fois plus grands que les autres. Donc, il a pris un homme, je dirais moyen, 1,83 m, pour lequel, là, par rapport au sol, et la hauteur de l'ombilic est 1,6 fois plus petite. Ça veut dire que ces deux segments d'or, ce niveau-là, la partie B de A plus B, c'est une cheminée, quand il est debout, il appuie, il se sert un verre, enfin un bar, une cheminée, etc. Il faut que ça soit à cette hauteur. La hauteur totale du plafond, du sol au plafond, il faut, à partir du plafond, pour l'occupation au sol, mettre une table, mettre un lavabo à la hauteur B sur A. Alors, tout est construit dans Le Corbusier, dans cette période, sur ce principe d'échelle régie par le nombre d'or, non seulement pour l'homme, pour l'individu, mais pour son habitation. Et là, c'est un clin d'œil que je fais à M. Marconnet, puisque n'oubliez pas que M. Marconnet, l'année dernière, il a fait un exposé sur la Viscamine, et parmi ces photos, j'en ai relevé une, c'est le phalanstère. Comment? Alors, ce phalanstère, j'ai voulu savoir s'il pouvait répondre au nombre d'or. La réponse est oui, il peut, mais il faudrait avoir les plans. Il faudrait que j'en connaisse plus sur ses plans, sur son histoire, etc., pour savoir si c'est vraiment le cas. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un triangle d'or. Apparemment, encore une fois, je n'ai pas vu les plans. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cette dimension, un petit peu comme dans les tours de la cathédrale de Paris, cette dimension sur celle-ci, c'est-à-dire sur la largeur du bâtiment central, est apparemment 1,6 fois plus grande. Ça veut dire que comme c'est symétrique, si on prend cette dimension totale sur cette dimension-là, c'est aussi le nombre d'or. Ça fait penser, si vous voulez, un petit peu à la construction de la cathédrale de Paris. Voilà, c'est un... Je ne pouvais pas faire un exposé à Pontcharrat sur le nombre d'or sans essayer d'en trouver un quelque part, en fait. Hein. Donc, c'est pas sûr, c'est possible, et bon, pour ça, il faudrait voir les plans. Je pense que M. Marconnet a bien les voir tout à l'heure. Voilà, en ce qui concerne, disons, l'architecture. Vous voyez que ça sélectionne sur un grand nombre d'années. Alors, en peinture, c'est la même chose. Les peintres vont essayer d'amener le nombre d'or dans la peinture. Alors, il y en a qui sont plus ou moins convaincants. Le sacre de Napoléon, Jacques-Louis David, c'est-à-dire à l'époque de Napoléon. Alors, c'est assez curieux parce que, personnellement, moi, ça me semble un peu exagéré, mais après tout, c'est possible que Jacques-Louis David ait fait exprès. Vous avez
des rapports différents entre les personnages. Si je prends les deux premiers, c'est-à-dire Napoléon et ces personnages qui sont dans l'ombre et de dos, et qui sont pourtant plus grands que Napoléon. Et s'ils sont plus grands que Napoléon, c'est qu'ils étaient, dans l'esprit de Napoléon, très importants. Ce sont effectivement des dignitaires étrangers, pour se mettre bien, pour pas faire la guerre tout le temps, pour se mettre bien avec les étrangers, il les a placés, enfin, le peintre, hein, il les a placés 1,6 fois plus grands que Napoléon. Mais ils sont dans l'ombre, Napoléon est en pleine lumière. Et Napoléon, il est 1,6 fois plus grand que le pape, qui lui-même est 1,6 fois plus grand que l'impératrice, qui, ici, c'est la belle-mère de l'impératrice, qui est 1,6 fois plus grand que la mère de Napoléon. Et comme c'est rangé par rang d'importance et que le peintre, il ne voulait pas qu'on l'oublie, vous l'avez ici, le peintre, et c'est dessiné là. Eh bien, la mère de Napoléon est 1,6 fois plus grande que le peintre, que Jean-Louis David. Voilà. On en parle, c'est pas moi qui l'ai inventé, on dit, donc je voulais le signaler. Alors, Léonard de Vinci, lui, manifestement, il l'a fait exprès, et avec son esprit compliqué, prodigieusement compliqué, vous voyez que, manifestement, ce tableau n'a pas les proportions d'un rectangle d'or. Comment a-t-il construit son tableau? Bien, il a pris un segment, qui sera la future largeur du tableau. Et sur ce segment, il le partage en deux segments en rapport avec le nombre d'or. C'est-à-dire qu'il va mettre une distance B, ici, et il va faire, à partir de ça, il va faire vraiment un rectangle d'or. Mais il va faire la même chose en partant, au lieu de partir de là pour aller vers B, il va faire la même chose en partant de l'autre côté. Donc il va faire deux rectangles d'or qui se croisent. En plus de ça, et là on voit qu'il est assez compliqué, il va faire une droite qui part de ce point-là et qui passe par le milieu de l'intersection avec l'autre rectangle. Donc il va faire ça, c'est comme ça à peu près, et puis il va recommencer à faire l'inverse de ce côté-là. Puis il va faire la même chose de l'autre côté. Ça donne à peu près ça. Voilà, donc deux rectangles d'or avec des croisements d'une bande qui est en proportion du nombre d'or par rapport à ce qui reste de l'intersection des rectangles. Et il isole comme ça un losange, et c'est dans ce losange, quand on le reporte sur le tableau, qu'on y voit émerger ce qu'on pourrait dire maternité. Botticelli, la naissance de Vénus, classique aussi, c'est effectivement un rectangle d'or. Et moins compliqué quand même que Léonard de Vinci, il va faire un carré et un rectangle d'or. Sur l'intersection des deux, il va s'en servir de diamètre pour faire un cercle. Et ce qu'il a fait de droite à gauche, maintenant il va le faire de gauche à droite. Ça donne ça. Il va enlever les intersections. Il reste l'intersection de deux cercles. Dans cette intersection, il y place Vénus. Alors, beaucoup plus intentionnellement, à l'époque beaucoup plus moderne, au début du XXe siècle, il y avait le groupe de Puteaux emmené par Jacques Villon. Jacques Villon, c'était un peintre, c'était un groupe d'une douzaine de peintres qui s'appelait le groupe de Puteaux, puis la section d'or,
qui manifestement ont fait des tableaux rappelant beaucoup plus précisément le nombre d'or. Vous voyez que Jacques de Villon, son tableau ici, ce ne sont que des triangles d'or. Dans celui-là, où ça, c'est un rectangle d'or, il y place une spirale, bon, une spirale fantaisiste, un peu à la manière des peintres, hein, mais c'est une spirale qui rappelle la spirale d'or. Mais pour moi, l'équivalent de Le Corbusier pour le nombre d'or en architecture, l'équivalent en peinture, c'est quand même, bien sûr, Salvador Dali. Salvador Dali, par exemple, son tableau, La tasse géante. Non seulement c'est un rectangle d'or, mais vous y voyez déjà le carré et le rectangle, et vous y voyez l'amorce d'une spirale d'or. Et effectivement, on voit que ce tableau a été vraiment construit dans cet esprit. On va en revoir un autre tableau dans 2 diapositives, encore un autre tableau de Salvador Dali, mais pour ça il faut qu'on fasse un tout petit détour à peine sur une petite poursuite de la géométrie, à peine. Hein. Si on prend un triangle qu'on a appelé d'argent, mais enfin, ça c'est 1,6 fois plus grand que ça, hein, vous vous souvenez, et qu'on lui adjoint 2 triangles d'or, où ça c'est 1,6 fois plus grand que ce côté-là, ce que j'ai appelé un triangle d'argent, si on associe les 2 triangles d'or, ça fait un pentagone régulier. Et ce pentagone régulier, il y a plusieurs manières de le construire. Vous voyez ce triangle-là, vous en avez 3. Vous avez celui-ci, donc celui-ci, et celui-ci. Ça va donc, leur intersection, faire une étoile d'or, une étoile à 5 branches. C'est une propriété hein, de ce point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étoile d'or, elle entoure un pentagone, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés qui lui est interne, et un autre qui est inscrite dans un pentagone régulier qui lui est externe.